Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Bonjour à ceux qui se connectent. Alléluia. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est une journée pleine de joie. Amen. Alléluia. Sharabaraka soyate. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Karabashande. Merci Seigneur parce que nous habiterons dans ta maison. C'est vrai pour nous aujourd'hui et ce sera vrai pour tous les jours de notre vie. Alléluia. Alléluia. Kabarabashande. Bonjour Marie-Josée. Allô, allô ma sœur, tu es bénie. Lucette d'amour, Marie-Josée d'amour, Olga d'amour. Dieu est avec nous aujourd'hui, mes sœurs. Et puis, il veut nous parler d'amour en plus. Donc, c'est excellent. On va passer un bon temps avec lui. Alléluia. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquerons de rien, même pas d'amour. Si vous avez besoin d'amour, vous êtes au bon endroit aujourd'hui parce que le Seigneur veut nous parler d'amour. Il veut nous montrer qu'il en a abondamment pour chacun d'entre nous. Alléluia. Sa grâce et son bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est un gage, c'est un décret et ce sera une réalité si on la saisit dans le nom de Jésus. Alléluia. Connectons-nous au Saint-Esprit parce qu'il va nous parler aujourd'hui, il va nous donner notre part, notre portion. Et le Seigneur a bien sûr quelque chose à nous dire. Vous savez, les bontés de Dieu, ses compassions ne sont pas épuisées. Ses bontés se renouvellent chaque matin, chaque matin. Donc pour cette journée, il a des grandes bontés pour nous, des grâces, des choses, des surprises. Il a son secours pour nous, il a sa joie pour nous. Et nous allons le recevoir. Si vous n'avez pas encore reçu une part du Seigneur ce matin ou à midi ou ce soir, restez connectés. Vous allez certainement recevoir une touche de lui à travers sa parole que nous allons partager, à travers tout ce que nous allons recevoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes sœurs? Bonjour Joël. Dieu est avec toi, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Ceux qui sont là, faites-moi un petit coucou que je puisse savoir à qui je m'adresse aujourd'hui. Je vous vois connecté, mais je ne vois pas qui est là. Merci Seigneur pour tous ceux à qui tu vas faire du bien. Chaque personne qui est ici va recevoir une partie de ton cœur, Seigneur Dieu, une portion d'amour. Chaque personne ici reçoit, Seigneur, ta main qui la couvre, qui la cajole, ta caresse personnelle, Seigneur. Chacune des personnes ici recevra ce qu'elle est venue chercher. Vous êtes venus parce que vous avez soif du Seigneur. Vous voulez rencontrer votre Dieu. Vous voulez rencontrer votre premier amour. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Parce que le Seigneur va vous toucher pleinement aujourd'hui, particulièrement, personnellement, de façon authentique. Et Dieu connaît votre langage. Alors, il va vous parler dans votre langage et vous allez recevoir votre portion. Restez avec nous. Restez avec nous, restez avec nous. Seigneur, tu es au milieu de nous parce que nous sommes rassemblés en ton nom. Comme ta parole nous le dit, là où tu es, là où nous sommes rassemblés à 2 ou à 3, tu es au milieu de nous. Et là où tu es, il y a la joie. Merci Seigneur parce que ta joie nous anime aujourd'hui. Ton esprit de feu et de vie est autour de nous. Il nous éclaire, il nous enseigne. Il nous garde dans ton amour, il nous préserve. Ton esprit est là pour nous parler. Il nous connecte à la pensée de Dieu. Merci Seigneur, alors que ton esprit est autour de nous, ta joie commence à grandir en nous. Ta joie commence à grandir en nous. Parce que là où tu es, Seigneur, il y a la liberté. Là où tu es, il y a la joie. Là où Dieu est, il y a l'amour, il y a la paix. Il y a ce dont vous avez besoin. Venez. Ceux qui ont soif, venez et abreuvez-vous. Buvez, prenez à la source gratuitement. Prenez tout ce que vous avez besoin. Ceux qui ont faim, venez et mangez dans la maison du Seigneur gratuitement. La parole de Dieu nous a été offerte. Et c'est un pain qui nourrit notre âme. Il nous donne une eau qui, lorsqu'on la boit, on n'a plus jamais soif.
Si vous avez besoin de quelque chose, vous êtes au bon endroit parce que nous avons tout parfaitement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Vous êtes au bon endroit. Merci pour ce que tu nous donnes en ce moment, Seigneur. Viens au milieu de nous, éclaire-nous. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre ce que tu as pour nous. Je prie que chacune des personnes ici, que vos oreilles sont ouvertes dans le nom de Jésus, que vos yeux sont ouverts et que vous recevez, que votre cœur est ouvert, que votre cœur est ouvert, que votre cœur est ouvert à recevoir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis moi-même contente de vous retrouver. Je suis moi-même dans la joie à chaque fois que je sais qu'on va passer un temps ensemble parce que je sais que le Seigneur nous visite. C'est toujours un moment où nous recevons une parcelle de quelque chose, où nous recevons une parcelle de notre héritage. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même, alors que je passe ce temps avec vous, je reçois des portions. Alors que je suis en train de vous donner le message, vous savez, l'épée de Dieu, elle est tranchante, à double tranchant. Donc, elle divise de votre côté, mais elle divise aussi de mon côté. Donc, en même temps que je suis en train de vous donner, je suis en train de recevoir abondamment. Donc, ce sont des moments que je chéris. Et je prie que ce soit la même chose pour vous. Qu'alors que vous êtes connectés au Saint-Esprit, que l'eau du ciel, que l'eau du ciel coule abondamment dans votre cœur. Que l'eau du ciel coule dans votre cœur. Encore plus, encore plus, encore plus. Et que vous soyez rafraîchis par tout ce qui nous vient d'en haut. Amen. Tout ce qui nous vient d'en haut est délicieux. Amen. Bonjour Lisette, bonjour Xavier, bonjour Julie. Soyez les bienvenus à 30 minutes avec vous. Nous sommes en train de parler de la lettre d'amour du Père. Je vais vous faire un tout petit rappel de ce que nous avons vu hier, plutôt lundi, et puis on va rentrer dans la suite du message, mais c'est vraiment important. On a vu qu'une lettre a de l'importance par l'expéditeur. C'est celui qui a écrit la lettre qui lui donne du poids. Et la lettre que Dieu est en train de nous adresser, c'est lui qui l'a écrite. Et c'est pour ça que cette lettre d'amour a du poids. Vous savez, dans la Bible, si vous lisez dans le livre d'Exode, Exode 24, vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui a écrit les 10 commandements dans les tablettes. Les premières tablettes qui ont été données, les premiers mots de notre parole, c'est l'Éternel lui-même qui les a gravés de sa main. Et lorsque Moïse les a reçus et à cause de sa colère, les a jetés, les a foulés au pied de la montagne, parce que le peuple avait érigé un veau d'or, dans sa colère, Moïse les a cassés. Et bien Dieu l'a rappelé. Dieu ne l'a pas puni, Dieu l'a rappelé, lui a dit, bon, cette fois-ci, toi, tu vas tailler les pierres, mais c'est moi qui vais écrire à mon peuple. Et à nouveau, c'est l'Éternel qui a gravé ces lettres. L'Éternel veut nous délivrer quelque chose de personnel. Sa lettre d'amour est adressée à chacun d'entre nous. Et il a assez d'amour. Il a assez d'amour pour toi, il a assez d'amour pour moi, il a assez d'amour pour Olga, il en a assez encore pour Lisette, pour Xavier, ça déborde. Le Seigneur en a beaucoup pour nous. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Et dans cette lettre, on peut trouver des paroles qui viennent maintenant parler à notre âme. Des paroles qui viennent nous restaurer, qui viennent nous guérir. Parce que l'Éternel, il sait ce dont nous avons besoin. Et cette lettre, il nous l'adresse parce que souvent nous oublions qu'il est à nos côtés et qu'il nous aime. Dieu nous aime et sa lettre est extraordinaire. Ésaïe 54 au verset 10, il est écrit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne chancellerait pas et ne s'éloignerait pas. Mon alliance de paix ne chancellerait pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Ça, c'est notre verset de la semaine. L'Éternel a compassion de nous. Il nous dit que son alliance avec nous, elle ne brisera jamais. Quand bien même les montagnes qui sont immuables pouvaient bouger, si jamais cela pouvait arriver, eh bien nous pouvons savoir que l'amour de Dieu pour nous ne bougera jamais. Dans le livre de Romains, c'est écrit, Romains 8, je crois, au verset 38, ni la mort, ni la vie, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature, ni le présent, ni le futur. Rien, 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 rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ça, c'est une des paroles que Dieu a mis dans sa lettre pour toi aujourd'hui. Rien ne te séparera de son amour, ni ce que tu vis aujourd'hui, ni aucune domination, ni aucune autorité, ni aucune puissance maléfique, ni aucune de tes erreurs, ni aucun de tes péchés, ni aucun... Rien ne pourra te séparer de son amour qu'il a donné en Christ. Parce qu'il a donné une fois pour de bon. Dieu ne reprend pas ce qu'il nous a donné. Donc on a vu que notre Père nous a écrit une lettre. Et c'est important de savoir qu'elle nous vient de notre Père.
parce que nous avons un Père au ciel. Ce que Jésus est venu faire sur cette terre, hein, mes frères et sœurs, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Donc c'est le Père qui l'a envoyé pour qu'il nous ramène à la maison. Donc ce Père qui a conçu cette mission pour lui, c'est important pour nous aujourd'hui de le découvrir. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et à plusieurs endroits dans la Bible, on peut voir que les trois sont réunis et que les trois ont des fonctions différentes, peuvent intervenir de façon différente. On a vu qu'ils peuvent être dissociés. Le Père peut intervenir tout seul, le Fils aussi et le Saint-Esprit aussi, comme ils peuvent le faire à trois. Mais c'est important pour nous de connaître notre Père. Beaucoup de chrétiens passent à côté. On est concentré sur le Seigneur Jésus, on est concentré sur la croix, on est concentré sur le message de la foi, mais on oublie qu'il y a un expéditeur. Il y a quelqu'un qui a écrit ce message pour nous. Il s'appelle Dieu notre Père. Et nous avons tout intérêt à le connaître parce que c'est seulement dans son regard que nous allons découvrir notre identité. Nos gènes nous viennent de lui. L'Éternel a dit qu'il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et à sa ressemblance, en tout point de vue, tu es pareil à ton Père, particulièrement lorsque tu as donné ta vie à Christ et que tu t'es réconcilié avec lui. Le voile est déchiré et puis maintenant, vous êtes vraiment unis, réconciliés. Alors nous avons intérêt à connaître ce Dieu qui nous a créés. À chaque fois que nous le découvrons, nous nous découvrons encore plus. Amen. Moi, je vous encourage, mes frères, comme je vous ai dit la dernière fois, à chercher Dieu. On peut trouver Dieu dans la Bible. Dieu nous a écrit dans tout l'Ancien Testament, nous révèle qui est notre Père. Vous allez voir tous les noms de Dieu. Je les ai envoyés à certains d'entre vous. Notre Père est extraordinaire. Les noms de Dieu nous révèlent son caractère, nous révèlent sa personnalité. On a vu que Dieu est tout puissant. On a vu que Dieu est très haut, le Dieu très haut. On a vu que Dieu est présent, le Dieu Shama. On a vu que Dieu est notre Seigneur, il est éternel, Yahweh. On a vu que Dieu est Rapha, celui qui nous guérit. Que Dieu a ce désir de nous guérir. Que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, à tous. Il s'appelle Jireh, le Dieu de la provision. On a vu que l'Éternel nous voit partout où nous allons. Il est omniprésent. El Roi me voit. Ses yeux, il dit qu'il m'a gravé dans la paume de sa main. Ésaïe 49, je t'ai gravé dans la paume de ma main. Et tes murs sont constamment sous mes yeux. Nous ne sommes pas éloignés des yeux de Dieu. Il nous voit. Ses yeux sont sur nous. El Roi est avec nous. Nous avons vu que l'Éternel est le Saint 3 fois Saint. Il est Saint, il est Saint et il est Saint. Kedosh, ça veut dire Dieu Saint. Il y a plusieurs qualificatifs de Dieu comme ça dans la parole. Le Dieu de justice, Shikenu, etc., etc. À chaque fois que vous allez vous concentrer sur un de ces noms, pour découvrir les histoires dans la Bible qui le révèlent, vous allez connaître un peu plus votre Père. Donc, pour le découvrir, allons dans la parole. Prenons la décision de découvrir Dieu. Soyons déterminés à le connaître. Donc prenons tout ce que nous avons comme indice qu'il nous a laissé et allons chercher. Celui qui demande recevra. Celui qui cherche trouve. Allons chercher notre Père dans ces mots qu'il a laissés pour nous et nous allons le trouver. Le Père d'amour, le Père de toutes les possibilités, le Père de toutes les capacités, le Père de toute éternité. Nous pouvons le découvrir dans la parole. Il est extraordinaire. Notre Père est merveilleux. Dans sa parole, il dit qu'il est bon. L'Éternel est bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Riche en bonté. Et puis, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin que nous soyons réconciliés avec lui. Quelqu'un qui a donné son propre enfant pour te retrouver, tu as vraiment, vraiment envie de savoir qui il est, n'est-ce pas? Tu as vraiment, vraiment envie de le connaître. Nous avons vu que le Seigneur Jésus parlait constamment de Dieu. Il nous a révélé notre Père. Lorsque les disciples lui ont demandé, enseigne-nous à prier, il leur a dit, Matthieu 6, 9, il leur a dit, vous allez prier de cette façon, notre Père qui est au ciel. Jésus parlait tout le temps du Père. Il disait, le Père est plus grand que moi. Il disait, je m'en retourne vers mon Père. Il parlait de son Père. Donc, il attirait notre attention sur le fait que le Père, nous devions nous concentrer sur le Père. Jésus, il tournait nos regards tout le temps vers le Père. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Il est notre modèle et il nous montre comment il est en train de faire. En fait, il est en train de tourner notre regard vers notre Père. Malheureusement, nous, on ne regarde pas le Père, souvent on regarde juste le Christ. Ou on cherche à trouver le Saint-Esprit qui est avec nous. Mais le Seigneur, il nous indique le Père. Il nous dit, cherchez votre Père. C'est notre Père est la source de tout. Et Jésus a accompli cette œuvre qui, par la grâce de Dieu, nous a ouvert tous les chemins.
pour découvrir notre identité, notre héritage, notre Dieu, notre Père. Alors nous devons en profiter. Moi, j'ai envie d'en profiter réellement parce que dans l'Ancien Testament à l'époque, c'était pas évident pour ceux qui cherchaient Dieu de cette façon-là de pouvoir le toucher. Or, nous avons reçu à cause du voile qui est déchiré, à cause du sang de Jésus qui a couvert nos péchés, nous avons reçu la capacité d'entrer, d'arriver proche de Dieu, d'entrer dans la maison de Dieu, d'aller dans le lieu saint, le lieu très saint, de nous rapprocher de Dieu sans avoir peur d'être brûlé ou sans avoir peur de disparaître, parce que le péché ne peut pas subsister devant Dieu. Si nous ne sommes pas entièrement pardonnés, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Mais parce que le Christ nous a entièrement pardonnés, nous, aujourd'hui les croyants, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Alors c'est une grâce que n'avaient pas ceux qui ont vécu pendant toutes ces milliers d'années avant Jésus. Et donc nous pouvons en jouir aujourd'hui, partout où nous sommes, que ce soit au travail, dans ta cuisine, salle de bain, au restaurant, partout où tu es, tu peux accéder à Dieu à tout moment. Et il est là. L'Éternel nous a dit qu'il est là. Il sera toujours, toujours avec nous. Et il nous aime d'un amour qu'aucun d'entre nous n'a connu ailleurs. Il nous dit dans 1 Corinthiens 13 que son amour est patient, riche en bonté, que son amour ne s'irrite pas, que son amour ne soupçonne pas le mal. Dieu n'est pas constamment en train d'attendre de voir, ils vont pécher, je vais voir quand tu vas tomber. Dieu ne soupçonne pas le mal. Dieu ne s'irrite pas, Dieu n'est pas fâché contre nous. Il nous aime. Tout ce que Dieu veut nous dire depuis le début, c'est qu'il nous aime. Il a aimé Adam. Quand Adam a péché, il ne s'est pas retourné complètement de lui. Il lui a donné une solution qui est le salut. Il a envoyé son fils pour Adam. Dieu nous dit que dans son amour, il n'aime pas l'injustice. Dieu ne va pas, il n'aime pas l'injustice. Il ne va pas privilégier quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. Son amour est égal pour chacun d'entre nous. Sa grâce est égale pour chacun d'entre nous. Ça, c'est bon, hein? Il y a des parents qui n'ont pas la même relation, je dirais, avec tous leurs enfants. Et il y a aussi des parents qui ont, je dirais pas plus d'affection, mais plus d'affinité, peut-être plus, avec certains de leurs enfants qu'avec d'autres. Mais du côté de Dieu qui nous a créés entièrement parfaits, lui-même, il nous a créés, ce n'est pas le cas. Il nous aime également et il nous aime éternellement. Donc, on peut pas être jaloux de l'autre à côté. D'ailleurs, l'amour n'est pas jaloux. Si tu connais l'amour parfait de Dieu, tu ne peux pas être jaloux. Mais on ne peut pas être jaloux de celui qui est à côté parce que Dieu l'aime autant que moi. Dieu l'aime autant qu'il m'aime. Dieu n'aime pas quelqu'un plus qu'il aime quelqu'un d'autre. Ça, c'est les humains qui ont ce genre de comportement, ce genre d'amour imparfait. Mais l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu croit tout, espère tout, pardonne tout, supporte tout. Supporte tout. Dieu nous a pardonné. Et lorsqu'il nous a pardonné, il a effacé nos péchés. Dans sa lettre d'amour, il est en train de nous dire, vous êtes libres. Vous êtes libres de venir à moi. C'est le trône de la grâce. Ce n'est pas le trône de la condamnation. Dans sa lettre d'amour, il est en train de nous dire qu'il nous attend pour déverser sur nous sa sainteté. Lui qui est 3 fois saint. Nous pouvons courir à ce trône-là pour recevoir ce dont nous avons besoin. Waouh! Oh Seigneur, merci. Je suis en train de frissonner quand je pense à ça. L'Éternel est merveilleux. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'Éternel est merveilleux? Il dit qu'il aime la vérité. Dieu ne reste pas dans le mensonge. Il n'entretient pas le mensonge, il ne cultive pas le mensonge. Il ne ment pas sur toi non plus. Il y a des gens qui pensent que Dieu révèle au pasteur leur vie, partout où il est dans son sommeil ou bien etc. Et que le dimanche il vient et puis il vient prêcher contre eux. Pas vrai. Dieu il n'a aucun intérêt à faire ça. Dieu protège tes secrets. C'est pas lui qui va aller te vendre dehors. C'est pas lui qui va comme ça mettre un doigt sur tout ce que tu as fait, indexer toutes les choses mauvaises que tu as fait. C'est pas Dieu qui fait ça. On pense à tort aussi que le Saint-Esprit est l'accusateur. Parce que dans la Bible, c'est écrit que le Saint-Esprit convainc de jugement, de justice. Mais les gens, ils pensent que donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui condamne, c'est celui qui accuse. C'est toujours lui qui nous dit, hey, c'est pas bien, t'as pas fait ça, ça, ça. Ça, c'est l'accusateur. La Bible dit que c'est Satan, l'accusateur des frères. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous console.
C'est lorsque Satan commence à brasser les affaires autour de nous, à nous bousculer nos pensées et tout. Le Saint-Esprit est celui qui nous console. Quand il nous convainc de justice, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est que la loi du péché mène à la mort, mais dans son amour, il nous a donné le Christ qui est mort pour nous. Donc, on est justifié. Le Saint-Esprit vient en fait, quand on dit convaincre de justice, il vient parler au cœur des gens et leur révéler qu'ils ont été justifiés. Il vient les convaincre de leur justification. Vous comprenez? Il vient les convaincre de leur justification. Des fois, on a envie de convaincre les gens avec des paroles. On a envie de leur montrer tout A plus B dans la Bible, tout le chemin pour leur montrer qu'ils ont besoin de Dieu et tout. Et après, on est fatigué, on est découragé parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait. Ce n'est pas à nous de faire ça. Nous, on est juste là pour témoigner de l'amour de Christ. Pour parler aux gens que oui, Dieu est réconcilié. Dieu peut se réconcilier avec toi si tu le veux. Mais c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de cette justice, qui va leur enseigner, qui va l'enseigner à leur esprit et qui va les emmener à naître de nouveau. Amen. Ça aussi, c'est extraordinaire. Ce fardeau ne pose pas sur nos épaules. Nous, notre fardeau, c'est d'être des témoins. Et on est un témoin lorsqu'on marche avec Christ. Parce que lorsqu'on marche avec Christ, eh bien, notre vie est belle, notre vie est bonne, notre vie est agréable. La volonté de Dieu se manifeste dans notre vie. Et elle témoigne de celui en qui nous avons cru. C'est ça notre portion à nous. Dans son amour, Dieu ne nous a pas fait porter ce fardeau. Amen. Bonjour Mélanie. Dieu est bon. Contente d'être avec toi. Donc, l'amour de Dieu est un amour parfait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ni à moi, ni à quelqu'un que je connais, je crois. Quelqu'un qui aime en même temps, qui manifeste en même temps dans son amour, patience, plein de bonté, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, espère tout, croit tout, supporte tout, pardonne tout. Toutes ces choses en même temps. J'ai jamais vu ça. Moi, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut aimer de cette façon-là. Et c'est lorsqu'on reçoit son amour qu'il commence à nous amener progressivement à changer. Il commence à transformer notre cœur pour que nous aussi, nous soyons capables non seulement de recevoir, mais de donner cet amour-là. Donc c'est encore au contact de Dieu. Lorsque nous recevons cette lettre qu'il est en train de nous donner, lorsque nous l'ouvrons et que nous accueillons chacun des mots qui est là-dedans, comme étant quelque chose que le Seigneur nous donne, nous dit, et bien à ce moment-là, nous pouvons être transformés par les mots qu'il nous a donnés. Et c'est ces mots qui peuvent faire de nous des meilleures personnes capables d'aimer. L'amour de Dieu va rendre votre cœur spongieux. Le cœur qui est un cœur de pierre, il ne peut pas... Vous voyez, si vous mettez une éponge dans un verre d'eau, vous faites ça, elle aspire et vous relâchez, elle relâche l'eau. Elle aspire et elle relâche. Elle est spongieuse. Ça, c'est le cœur de chair. C'est le cœur que Dieu a martelé partout pour qu'il casse. Il casse tout ce que nous avons construit autour. Toutes les barrières, toutes les erreurs, les échecs, les murmures, ce que les gens ont dit de nous, les blessures, les peines, etc. Tout ça a durci notre cœur. Mais Dieu, il arrive et il casse. Avec son amour, il casse. Dieu nous rassure, il ne nous violente pas. Il enlève les couches, une après l'autre. Et Dieu est délicat. Et lorsqu'il est en train de faire cette œuvre, tu vas voir que ton cœur est en train de devenir une éponge. Et c'est seulement lorsque ton cœur est comme ça que tu es capable d'aspirer l'eau du ciel, l'amour de Dieu. Alors tu as besoin de laisser Dieu travailler ton cœur pour être capable de recevoir tout ce qu'il a pour toi dans son amour et de pouvoir relâcher l'amour de Dieu également. Aimer les autres. Amen. C'est merveilleux. Mais Dieu fait le travail. Ce n'est pas à nous de le faire. Dieu nous sanctifie. Donc aujourd'hui, nous allons voir que l'amour de Dieu est actif. Donc la lettre que Dieu nous a donnée, c'est pas juste cette lettre qu'il est en train de nous écrire, de nous dire qu'il nous aime. C'est pas juste des mots en fait. Ah oui, mes enfants, mon amour ne s'éloignera jamais de vous. Mon alliance de paix ne se brisera jamais. C'est pas juste des mots. Dieu il les a exécutés, ces mots-là. Non seulement il nous a délivré la lettre, mais il a fait ce qu'il a promis de faire. Il l'a fait en action. Avant de nous parler de sa compassion, il nous a d'abord parlé de son alliance. Il nous a parlé de son alliance parce qu'il est en train de nous montrer les choses
que lui, de son côté, il promet de faire. L'alliance, là, c'est deux personnes qui signent un traité. Une alliance, c'est toujours entre deux personnes. Toujours. Toujours. Donc là, dans sa lettre, Dieu est en train de nous montrer. Non seulement il nous montre ce qu'il va faire, mais il est en train, si on ouvre les yeux, on peut voir qu'il l'a fait. Dans son alliance, ses paroles sont effectives. Elles sont actives. La parole de Dieu n'est pas stagnante. Lorsqu'elle est libérée, elle exécute ce pourquoi elle a été délivrée. Lorsque tu prends la lettre de Dieu et que tu commences à lire chacun des mots qu'il a écrits dedans, ces mots-là sont en train de prendre vie. Ils sont en train de s'exécuter. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la lettre d'amour de Dieu. C'est que ce ne sont pas que des mots. Combien de personnes nous aiment que dans des mots? Ah, chérie, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie. La la li, la la la. Puis tu ne m'appelles jamais, tu ne me parles pas. Quand tu es fâché, tu vas bouder pendant 2 semaines. Le soleil de ta vie, tu boudes ça pendant 2 semaines. Comment tu te réchauffes? Il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment que dans des mots, n'est-ce pas? C'est vrai, on ne leur en veut pas. Parce que notre amour à nous, humains, est parfait. Mais Dieu est capable de le faire maturer. Amen. Mais Dieu, ce que lui nous donne, c'est des mots qui exécutent ce pourquoi elles ont été délivrées. Des mots qui exécutent ce qu'ils comportent. Quand Dieu te dit, je vais te sauver, alors que tu es en train de le dire, c'est en train d'être réalisé. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. C'est concret. Lorsque tu es en train de le dire, le Seigneur est en train de prendre ta vie. C'est pas des mots là, mes frères. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. On avait vu la dernière fois que les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles, elles vont disparaître à un moment. Mais les choses invisibles, elles existaient avant. Et elles sont éternelles. Amen. Donc, quand Jésus nous dit, il nous dit, je t'aime. Quand Dieu nous dit, je t'aime d'un amour ardent, c'est réel. Quand Jésus nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu le reçois, tu seras sauvé. Lorsque tu le fais, tu es sauvé. C'est en action. Lorsque Dieu dit qu'il t'a adopté, il t'a adopté. C'est déjà fait. Ce qu'il est en train de te dire dans la lettre est déjà fait. Lorsque Dieu dit qu'il t'a guéri, c'est déjà fait. Et c'est pour ça que sa lettre d'amour est extraordinaire. Parce qu'on peut s'y appuyer, on peut croire à ce qui est écrit dedans. Ce ne sont pas juste des mots, ce n'est pas un film non plus. Ce n'est pas une histoire romantique qu'on nous a racontée. La Bible, c'est une réalité. Ok, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu a libéré sa grâce vers nous. C'est la première action là. L'amour de Dieu a libéré sa grâce. La grâce, c'est la capacité de donner aux gens ce qu'ils ne méritaient pas. Donc, l'amour de Dieu nous a donné en premier ce que nous ne méritions pas. À plus forte raison, ce que nous méritons, n'est-ce pas? Donc, la grâce de Dieu a agi depuis le ciel. Lorsqu'Adam, sur la terre plutôt. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, qui était sur terre, amen, eh bien, la grâce de Dieu a commencé à exécuter envers lui des choses. La grâce de Dieu a emmené Dieu à lui parler. Lorsque Adam a péché, Dieu n'a pas coupé la communication nette comme ça. Combien de fois vous avez coupé la communication avec quelqu'un qui vous a blessé? Combien de fois vous avez coupé la communication avec quelqu'un qui vous a trahi? Ah non, moi c'est fini, je ne lui parle plus. Ça arrive souvent. Mais la grâce de Dieu n'a pas fait ça. La grâce de Dieu a amené Dieu vers Adam. Malgré le péché, a amené Dieu à s'intéresser à Adam, à lui parler, à lui donner une solution, à l'entourer. Dieu lui a donné des vêtements pour le sortir. Adam avait honte, il s'était couvert avec des feuilles. Nous, avec tout ce que nous n'avons pas la capacité de nous faire du bien à nous-mêmes, pas forcément. Mais Dieu l'a recouvert avec ce dont il avait besoin. Dieu a recouvert sa honte. Dieu l'a protégé. Dieu l'a entouré. Dieu lui a donné des consignes pour la vie qu'il attend. Dans les erreurs qu'il a faites, Dieu lui a donné des consignes. Dieu lui a dit ne fais pas ceci, fais cela, voici ce qui va t'arriver. Il lui a déroulé le truc. Dieu l'a prévenu. Dieu lui a tout révélé. Dieu ne l'a pas privé de lui. Vous comprenez? Donc l'amour de Dieu, la première chose qu'il a libérée, c'est la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu a pu être libérée au moment où Adam avait péché, est-ce que c'est à nous qu'elle va être privée? Est-ce que Dieu va nous priver de sa grâce aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Adam avait condamné toute l'humanité avec sa faute. C'est extrêmement grave ce qu'il a fait là. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as fait hier. Ça n'a rien à voir avec ton mensonge. Ça n'a rien à voir avec ton impudicité. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, ton manque de foi. Dieu lui a parlé quand même.
Dieu l'a aimé. La grâce de Dieu, c'est la première des choses qui a été activée dans son amour. Et cette grâce, depuis de toute éternité, elle est en train d'exécuter auprès de nous un salut complet. Elle exécute auprès de nous la guérison de Dieu, la présence de Dieu. Elle exécute auprès de nous tout le salut, le secours de Dieu, la protection de Dieu. Elle exécute auprès de nous, qu'est-ce que vous avez besoin, mes frères et sœurs? La prospérité, elle exécute auprès de nous tout ce que Adam avait dans Éden, la nourriture, la couverture, tout le travail, tout ça, la grâce de Dieu, elle véhicule tout ça. Elle enveloppe ceux qui choisissent Dieu, parce que Dieu ne peut que le choisir. Hein. Il ne force personne à l'aimer. Mais il nous dit qu'il nous aime. Mais tu peux ne pas l'aimer si tu veux. Tu passes à côté. Il ne te force pas. Mais lorsque tu le choisis, sa grâce t'enveloppe comme ça. La Bible dit que la grâce de Dieu enveloppe le juste comme d'un bouclier. Et à l'intérieur de cette grâce où tu es en train d'être cajolé, Dieu te dépose son salut complet. Où est-ce que tu peux aller loin de la face de Dieu lorsqu'il a mis ses bras autour de toi et que sa grâce abonde? Ah, Seigneur Dieu, fais-nous du bien. Que le Seigneur te fasse du bien, mon frère. Que le Seigneur te fasse du bien aujourd'hui. Que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu puisses tâter une portion de la profondeur, de la largeur, de la longueur de son amour. Que le Seigneur puisse déposer dans ton cœur aujourd'hui quelque chose qui ne va jamais être enlevé. Une paix. Une paix. Une paix qui te dit que Dieu est là et qu'il ne te condamne pas et qu'il sera toujours là. La grâce de Dieu a été libérée. Elle nous a donné les choses que nous ne méritions pas. Dieu a fait une alliance avec nous. Il nous a dit, ok, sache que je suis ton Dieu. Moi, voilà ce que je vais faire. Et puis, si vous voyez bien dans Ésaïe 54, c'est écrit une alliance de paix. Ce n'est pas une alliance de guerre. Il y a des gens qui pensent que c'est une alliance de guerre. Il y a des gens qui pensent que, oh, ok, j'ai péché, Dieu va me frapper, je vais avoir des accidents. Il y a même des gens qui vous diront des fois que à cause de votre péché, Dieu va vous faire ceci, Dieu va vous faire cela. Ou bien, ah, tu ne m'as pas donné mon offrande, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Il y a des gens qui disent ça, vous imaginez. Dieu, il nous a fait avec nous une alliance de paix, ce n'est pas une alliance de guerre. Ce n'est pas une alliance de guerre. Il n'a pas dit qu'il veut te faire la guerre. Pourquoi Dieu va nous faire la guerre? Dieu veut nous faire la paix. Amen. Dieu veut nous faire la paix. Regardez, dans son alliance de paix, l'Esprit de Dieu nous console. Son Fils nous sauve. Et lui-même, sa grâce nous entoure comme d'un bouclier. Ça, c'est la paix, ça. Wikipédia dit que la paix, c'est un concept qui désigne un état de calme et de tranquillité. Attendez. Un état de calme et de tranquillité, ainsi que l'absence de tout conflit et de toute perturbation. Même la perturbation, ce n'est pas dedans. Dieu ne veut pas que tu sois perturbé. Dieu a fait avec toi une alliance de paix. Ce n'est pas une alliance de guerre. Le jour où tu as manqué, le jour où tu as fauté, où tu as péché, reviens dans l'alliance. Elle n'est pas défaite. Il dit d'ailleurs qu'elle ne va jamais se défaire. Amen. Elle ne va jamais se défaire. Tu peux faire le tour et revenir dans cette alliance. C'est une alliance de paix. Le trône, c'est le trône de la grâce. C'est ça la lettre que Dieu est en train de t'adresser aujourd'hui. Il est en train de te dire que son alliance, elle ne se brisera jamais. Tu auras toujours droit auprès de Dieu à sa grâce parce qu'il va tenir son bout. Tout ce que toi tu as à faire, ton bout à toi, c'est de venir à lui. L'alliance de Dieu, lui, il a tout ça à faire pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de venir auprès de lui et le prendre. Après, les gens vont dire que Dieu est méchant, que Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas... Dieu a tout proposé, tout est là, tout. Juste à nous d'aller et de prendre. Mais trop de gens restent loin de Dieu. On passe nos journées à vivre sans Dieu. On se lève le matin, on prie un peu, on va au travail. Je ne suis pas en train de vous condamner, mes frères et sœurs. Je veux juste vous montrer. Moi-même, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Le matin, je me lève, je vais prier, ok? Je fais ma prière, admettons 15 minutes, ok? Mettons, j'ai prié 10 minutes et puis j'ai lu un paragraphe là, vite. Un petit psaume, mettons. Ça fait 15 minutes. Ah, j'ai vite plié. Je me suis habillée, je suis allée au travail. Au travail, mon patron me fait des problèmes. Mes collègues me détestent. Ça jure autour de moi. Je suis énervée, je suis frustrée. J'ai des challenges, j'ai des défis, etc. Ça arrive comme ça, toute la journée. Je n'appelle pas Dieu, je passe ma journée comme ça, à réagir, action-réaction, action-réaction, action-réaction. Et maintenant le soir, quand j'ai tout fini et que j'ai libéré ce que moi je voulais libérer,
Je vais m'asseoir, je vais dire, oh merci Seigneur pour la journée, papa. Donc, quand est-ce que j'ai invité Dieu dans ma vie, en fait? Je ne l'ai pas invité quand j'avais des problèmes. Je ne l'ai pas invité lorsque j'étais chagrinée. Je ne l'ai pas invité quand les difficultés se sont pointées. Après, je vais dire, ah, mais Dieu, tu vois, tu n'as rien fait aujourd'hui. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est à nous d'aller vers Dieu. Dieu, il a tout, mais il ne va pas nous forcer. Dieu il ne force personne. Dieu est doux, Dieu est doux, Dieu est doux, Dieu est doux. Oh, Dieu est doux, Dieu est doux, Dieu est d'une douceur, c'est pas possible. Dieu est doux, Dieu est délicat. Oh mon Dieu. Mais c'est à nous d'aller de recevoir ça. C'est à nous d'aller de lui dire, ah papa, prenez 2 minutes, 3, 5, 10 c'est mieux. Arrêtez-vous au travail. Oh Père, voilà, il y a ça, ça, ça. Prenez la parole que Dieu a libérée pour ce problème-là. Cherchez-la dans la Bible, trouvez-la et imposez-la à votre réalité pour que cette parole devienne votre réalité. Amen. Trouvez Dieu, mettez Dieu au centre de ce que vous avez. C'est ça, venir à Dieu. C'est à nous de le faire. Nous, c'est ça notre portion de l'alliance. Mais la lettre, Dieu nous l'a adressée, il y a tout dedans. Il a tout mis dedans. Il a tout mis dedans. Une alliance de paix qui ne va jamais être brisée. Ézéchiel 34 au verset 25. Je conclurai avec elle une alliance qui leur garantira la paix. Garantie. Quand on dit garantie, là, c'est quand ça casse, tu peux venir encore. On va réparer, n'est-ce pas? C'est ça les garanties. Quand ça s'abîme, si c'est volé, si ça a brisé, reviens chercher. Donc Dieu nous garantit dans son alliance la paix. Amen. Il dit, je débarrasserai le pays des bêtes féroces, les patrons, les collègues, de sorte que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. Même si tu étais dans la forêt, tu dormirais tranquille à cause de l'alliance de paix que Dieu a fait sur ta vie. Dans la forêt, il y a toutes sortes de bêtes sauvages, il y a toutes sortes de bibites bizarres que tu n'as même jamais imaginées. Mais quand bien même tu serais dans la forêt, en pleine nuit, Dieu te garantit que tu dormiras. Oh, ça, c'est pas de l'amour, ça. Est-ce que ça, c'est pas de l'amour? Combien de fois vous avez eu des choses à faire et votre conjoint vous a dit, non, non, moi, je veux pas faire ça, va seul. Ah non, non, moi, j'aime pas cette activité-là, va seul, tu reviens après. Dieu dit, va, je suis avec toi. Tu vas aller là, allons, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je te garantis, je suis avec toi. Votre mari est bien, hein, votre femme aussi, j'ai rien parlé contre eux, hein. C'est juste une image que je suis en train de vous donner. Amen. Bénissez vos époux. C'est une grâce, c'est un bonheur et une grâce de trouver un mari et une femme. Amen. Bref, donc dans son alliance de paix, on peut compter sur Dieu. Tout ce qu'il nous a promis est garanti. Donc ne nous en privons pas. Ne nous en privons pas, n'en doutons pas. Si tu as prié pour la guérison et que tu ne vois que des symptômes autour de toi, ne t'arrête pas pour douter. Ne t'arrête pas pour dire, ah, peut-être que ce n'est pas pour moi la guérison, bien peut-être que Dieu veut me dire quelque chose à travers cette maladie. Non, c'est pas vrai. Dieu t'aime. Celui qui aime, moi je suis un parent là, j'aime mes enfants et je ne peux pas leur balancer des maladies pour qu'ils comprennent je ne sais pas quoi. Dieu t'aime. Quand tu vois les symptômes là, impose-leur la vie que Dieu t'a donnée. Tu leur dis non, 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 non. Moi là, vous n'allez pas m'arrêter. Vous retournez à la croix là-bas où Jésus a pris toutes les meurtrissures et les maladies. Moi, je reçois la vie de Dieu. Je reçois la vie de Dieu. Parlez la vie de Dieu que Dieu vous a donnée. Dieu dit que lorsque sa parole est relâchée, elle ne peut pas aller à lui sans avoir accompli quelque chose. Ésaïe 55. Il le dit. Il le dit. Alors prenez ça. Ça, c'est quelque chose. C'est dans son alliance, c'est sa portion, ça. Prenez ça et imposez ça à vos symptômes. N'acceptez jamais que Dieu est d'accord que vous souffriez. N'acceptez jamais que Dieu est d'accord que vous tombiez. N'acceptez jamais que Dieu est d'accord qu'on vous fasse mal. C'est pas vrai. Aucun parent n'est d'accord pour ça. Moi, si tu viens me dire que mon enfant, tu l'as tapé dehors là, ça va pas aller pour toi. Je n'aime pas qu'on touche à mes enfants. Alors imaginez Dieu, dans son amour, il dit qu'il nous garantit une protection. Protection. Pas de guerre, pas de conflit, pas de trouble. Donc n'acceptez pas ce que Dieu ne vous a pas donné. N'acceptons pas ce que Dieu ne nous a pas donné, ce que Dieu n'a pas initié. Amen. Vous comprenez? Dieu, il nous parle de compassion. Après son alliance, il nous a parlé de sa compassion. Il dit, voilà ce que je te dis, moi, Dieu qui ai compassion de toi. La compassion de Dieu, la compassion, c'est différent de la pitié. Ok? Moi, je pourrais dire que la compassion, c'est la pitié en action. La pitié, tu peux être là, tu peux dire, ah, vraiment, oh, pauvre personne, oh, pauvre, oh, c'est vraiment difficile ce qu'elle vit. Ok, tu as compassion de la personne, ok?
Mais tu peux ne rien faire et passer à côté. Combien de fois on voit un mendiant dans la rue, on est dans notre voiture là en hiver là. On voit un mendiant, quelqu'un qui est itinérant et on a l'impression que la personne se drogue, fait comme ça. On dit, ah vraiment, quelle vie de... Vraiment, oh mon Dieu, heureusement que j'ai pas... On fait ça souvent mes frères et sœurs, c'est vrai. Qu'on se repente, mais que Dieu nous pardonne et que ce cœur ne soit plus notre cœur. Au mieux des cas, tais-toi, ne pense pas. Mais aide la personne. Bref, ce que je veux dire, c'est que la compassion, c'est cette pitié-là, mais qui commence à agir. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la lettre d'amour de Dieu, tous les mots agissent. Tous les mots, tout ce qu'il a dit dedans sont actifs. La première chose qui a été libérée, c'est sa grâce. Et dans sa grâce, vous avez tout. Vous avez dans la compassion, vous avez l'action de Dieu. Donc, celui qui est compatissant, c'est celui qui a pitié de toi, mais qui vient à ton secours pour t'aider. Alléluia! Alléluia! Dieu dit tellement de fois qu'il a compassion de son peuple. Il a compassion de son peuple. Psaume 145, oui. L'Éternel est bon. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, compatissant. L'Éternel est bon envers nous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent. Elles s'étendent sur toutes ses œuvres. Est-ce que tu as une œuvre de Dieu? Ok, sa compassion te suit. Partout où tu iras, tu pourras toujours compter sur son appui. Tu pourras toujours compter sur son secours. Tu pourras toujours compter sur son amour actif, pas passif. Et ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Quand Dieu dit qu'il a compassion de nous, c'est une très bonne chose. C'est pas de la pitié. Moi, je veux pas la pitié de Dieu. Je veux pas la pitié de qui que ce soit d'ailleurs. Je veux pas que les gens me regardent avec condescendance comme « Ah, vraiment pauvre chérie ». Non. Je préfère la compassion de Dieu. Amen. La compassion de Dieu, elle est active tous les jours auprès de nous. Elle est comprise dans sa grâce. Dans la grâce que Dieu a emmenée autour de nous, là, il y a sa compassion dedans. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a envoyé son Fils, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, que tu ne périsses pas et que tu aies la vie éternelle. Dieu t'a envoyé son Fils. Est-ce que tu peux envoyer ton enfant pour bénir quelqu'un qui te fait du tort? Est-ce que tu peux envoyer ton enfant donner sa vie pour un meurtrier? Est-ce que tu peux envoyer ton enfant... C'est difficile, hein? Abraham a presque sacrifié son fils. C'est une autre histoire. Mais moi, que Dieu ne me mette jamais dans cette position. Parce que je ne sais... Je ne peux pas penser à ça, en fait. Je crois que ça doit être très difficile d'emmener son fils à la mort. Sciemment. Je crois que ça doit être une douleur qui n'a pas de mots. Mais dans sa compassion, Dieu est venu à nous de cette façon. Et il nous a aimés de cette façon. Ça, c'est un amour actif, mes frères et sœurs. Celui qui a donné son fils, sa propre vie, tout ce qu'il était pour toi, qu'est-ce qu'il peut retenir contre toi? Dieu nous a élus. Éphésiens 1 au verset 4, vous allez lire. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est littéral. Avant que Dieu ne crée la terre, il avait déjà en tête Adam et Ève et toi et moi et toutes, nous tous. Dieu a créé la terre pour nous. Il a créé le ciel, les étoiles. Il a créé même les étoiles bien après la lumière. Il a créé le ciel, il a créé les arbres, il a créé tout ça pour nous en fait. Il pensait à nous, il nous avait déjà élus, il nous avait déjà choisis. Il nous avait déjà prédestinés à la gloire avant de fonder le monde. Et il voulait que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui parce que, évidemment, excusez-moi, il faut être saint pour pouvoir vivre avec Dieu. Lorsque Adam marchait dans la sanctification, Dieu venait le voir tout le temps, il était bien. Le jour où il a décidé de s'éloigner et puis d'écouter plutôt la voix du diable, il s'est perdu loin de Dieu lui-même. Mais Dieu nous a créés pour que nous soyons saints. Et c'est pour ça qu'il est venu nous ramener le sang de son Fils. En fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris notre vie et il nous a donné la sienne. La vie de Jésus est parfaite, elle est pure, elle est incorruptible. Amen. Dieu nous a appelés. Dans Romains 8 au verset 30, c'est écrit que ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a connu d'avance, il a prédestiné. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Il nous a appelés. Il a prononcé ton nom, il t'a choisi, il t'a arraché à la fosse. Il t'a enlevé du filet de l'oiseleur. Tu as échappé, tu leur as échappé
Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés. Il connaît ton nom. Il ne peut pas t'appeler s'il ne connaît pas ton nom, n'est-ce pas? Dieu t'a appelé, il a une intention, il a quelque chose à faire avec toi. Dans son amour, dans sa lettre, Dieu te dit qu'il t'a fait grâce. Psaume 5, 12, la grâce de Dieu, le juste, car Dieu bénit le juste et il l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. On l'a vu tout à l'heure, que la grâce de Dieu entoure le juste. Nous sommes entourés par la grâce de Dieu. Elle ne nous quitte pas. C'est nous qui pouvons sortir des fois de dedans, mais elle ne nous quitte pas. Dieu nous l'a garanti, elle est dans ses bras. Amen. Elle est dans ses bras. Dieu, il bénit le juste. Dans son amour, dans sa lettre, il nous dit qu'il nous adopte. Il nous adopte. Si avant nous étions des enfants du diable, Dieu nous prend et nous amène dans sa famille. Il nous donne un nouveau nom. Il nous donne des vêtements nouveaux. Il donne une place dans sa maison. Une place, il donne un nom dans sa maison qui vaut mieux que toutes les stèles. Amen. Dieu nous donne, il nous adopte, il nous donne son amour de père. Il nous a prévu un héritage. Tes enfants adoptifs héritent de toi. Bref, Dieu nous a adoptés, il nous a pris, il ne nous a pas rejetés. Amen. Dieu, dans sa lettre d'amour, il dit qu'il nous a pardonnés. Ésaïe 38, 17. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi, derrière toi tous mes péchés. Tu as jeté derrière lui tous tes péchés. Ça, c'est de l'amour, n'est-ce pas? Dieu nous a sauvés. Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par la grâce, nous sommes sauvés. Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés de quoi? De la mort. Dieu nous a sauvés de la mort, puisque nous étions sur le chemin de la mort lorsque Jésus est venu et a pris notre vie. Amen. Et il est allé mourir à notre place. Il nous a sauvés de la mort certaine vers laquelle nous étions en train d'aller. Ça, c'est de l'amour actif, mes frères et sœurs. Oh, merci Seigneur, merci pour ta promptitude. Dans ton amour, tu es prompte, Seigneur, à nous secourir. Tu es prompte à nous entourer de ta sécurité. Tu es prompte à nous sauver des dangers qui nous entourent. Merci, Papa. Alléluia, nous te bénissons, éternel Dieu. Nous te bénissons parce que tu n'as pas gardé toutes ces choses, tu ne les as pas gardées juste pour toi ou juste pour ton fils. Tu les as manifestées à chacun d'entre nous. Tu les as prévues pour nous. Tu nous as prédestinés à la gloire. Alléluia, nous sommes prédestinés en Christ à la gloire. Amen. Pourquoi en Christ? Parce que Adam a péché. Bref, on ne va pas revenir dessus. Dieu nous a donné la vie éternelle. On a vu qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La vie de Christ, c'est une vie qui est éternelle. C'est la vie de Dieu. Elle ne s'arrête pas. Dieu il dit, je suis alpha et je suis oméga. That's his life. C'est ça sa vie et c'est ce qu'il a mis en nous. C'est extraordinaire. La première chose que nous avons reçue de Christ, c'est la vie éternelle. Lorsqu'il s'est déversé, lorsqu'il a pris notre place pour aller mourir, lorsqu'il a exécuté la justice de Dieu pour nous. Merci Seigneur. Nous avons reçu la vie éternelle. Ça, c'est de l'amour à nouveau. Dieu nous a glorifiés. Il dit qu'il nous a prédestinés à la gloire en Christ. Allez lire dans Romains 37, 38, 39, je crois. On va aller le lire. Dieu nous a prédestinés à la gloire en Christ, pas selon nos propres capacités. Nous, on est juste capable de mettre des feuilles autour de nous. Ça n'enlève rien. Amen. Alors, Romains 8. Ah non, c'est plus haut. C'est le 29, verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Vous voyez, l'aîné de ses frères adoptés. Amen. Alors, ceux qu'il a destinés ainsi, il les a aussi appelés, ce que nous avons vu tout à l'heure. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, déclarés justes. Ça veut dire Christ a payé pour nous, donc on est justifié. Dieu ne nous a pas pris malgré. Non, la justice a été exécutée. Le salut a un prix, mes frères et sœurs. Le salut a coûté la vie de notre roi. Ici sur cette terre, dans le corps de sa chair, il est mort pour nous. Donc le salut a un prix. Amen. Dieu nous a donc appelés justifiés et il nous a conduits à la gloire en son Fils. Dans son Fils. Donc ça c'est la lettre d'amour de Dieu pour nous.
Ça, c'est ce que Dieu a pour nous comme intention. C'est ce que Dieu veut nous donner. Dans son alliance, c'est ça sa portion. C'est ça sa portion. Mais comment résister? Qui peut résister à cette grâce? Soyons toujours conscients, soyons toujours forts du fait que, remplis du fait que Dieu nous aime, que Dieu ne nous rejette pas. Il ne nous rejette jamais. L'alliance, là, c'est déjà signé. Une alliance, on la signe. Si vous allez vous marier à la mairie, ben vous signez un papier. Une fois que c'est signé, là, l'alliance est établie. Quand c'est signé, c'est établi. Dans son alliance, il nous a garanti toutes ces choses, mes frères et sœurs. Alors, il ne faut pas qu'on en doute. Il ne faut pas que nous en doutions. Dans cette alliance, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ça qu'il est venu nous dire dans sa lettre d'amour. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, je vais lire un peu vos commentaires. Moi, je parle avec lui toute la journée comme si c'était mon ami. Amen, super. Ça, c'est très bien, Olga. Il faut mettre Dieu dans notre quotidien. Amen. Je parle avec lui très souvent. Ok, super. C'est très bien. Bonjour, Laetitia. Bonjour, la Côte d'Ivoire. Vous êtes bénis. Ok, Christelle. Bon, gloire à Dieu. Je pense que vous avez reçu beaucoup. J'espère que vous avez pu garder quelque chose pour vous. Si vous avez été touché, vous pouvez réécouter pour que ça vous marque, pour que vous soyez toujours conscient, non pas du fait que vous êtes juste des humains faibles, pécheurs, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes des saints sanctifiés par le sang de Jésus. Donc que nous ne soyons plus conscients de nos limites, mais de notre identité, de l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous. Il ne nous a pas privés de cet amour. Dieu nous l'a donné en abondance. Nous y avons droit. Juste à nous de le choisir, de le conserver et de marcher dans la sanctification pour toujours rester dans cette grâce, sous cette grâce. L'alliance, Dieu a sa part et nous on a la nôtre. Hein? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurons à l'abri du Très-Haut. Choisissons de le connaître. Choisissons de connaître notre Père, de connaître ses valeurs. Choisissons d'obéir à ce qu'il nous dit. Comme un père, comme mes enfants, ils obéissent. Quand je leur dis non, à 18h, vous devez rentrer, ils rentrent. Parce que s'ils ne rentrent pas, ils sont en danger. Choisissons de rester à côté de notre Père. Pas en danger à cause de moi, hein, mais dehors. S'il reste trop tard dehors, je peux dire. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ton alliance de paix. Papa, tu n'as pas fait avec nous une alliance de guerre. Tu nous as tellement aimés, Seigneur Dieu. Ta grâce est active, ton amour est actif. Ce ne sont pas des mots. Tu n'as pas voulu nous laisser des mots. Seigneur, ton évangile, la parole dit que ton évangile, c'est une manifestation de puissance. Tout ce que tu fais, c'est dans l'action, Seigneur Dieu. Tu as dit et la chose arrive. Tu prononces et elle est. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne t'es pas arrêté. Tu ne t'es jamais arrêté de désirer notre bien, de créer pour nous. Quelles que soient les circonstances qu'il y a autour de toi, Dieu est capable de toutes les faire concourir à ton bien, à sa volonté. Le jour où tu l'appelles et que tu marches dans sa volonté, Dieu est capable, il émet des temps et des circonstances. Père, merci parce que ton amour n'est pas passif. Merci parce que ton amour n'est pas éloigné. Tu ne nous aimes pas de loin. Ah oui, vous êtes mes enfants, mais restez là-bas. Non, Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Dieu est venu habiter en nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes avec proximité. Tu nous aimes intimement. L'Éternel te connaît. Il te voit lorsque tu pleures. Il te voit lorsque tu as mal. Il te voit lorsque tu es rejeté. Il te voit lorsque tu connais le succès. L'Éternel est avec toi partout. Dans tout ce que tu feras, il marchera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il dit qu'il t'a garanti une alliance de paix. Et sa compassion est avec toi. Merci Seigneur pour ces choses. Merci Éternel, parce que nous pouvons compter sur toi. Ta grâce nous entoure comme d'un bouclier. Seigneur, nous avons manqué des fois de comprendre ton amour, mais fais-nous le comprendre. Interprète-nous ce langage, Saint-Esprit, afin que nous puissions le recevoir. Mon âme désire recevoir l'amour de Dieu. Mon âme soupire après l'amour de Dieu. Seigneur, je veux que tu écrives ces mots sur mon cœur. Oh Seigneur, c'est ma prière et c'est la prière de mes frères et sœurs. Père, nous voulons recevoir ton amour. Seigneur, casse ce cœur de pierre. Casse-le, Seigneur. Donne-nous un cœur éponge, Seigneur, que nous puissions aspirer ton amour parfait et que nous puissions le relâcher. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous recevons ton amour. Nous recevons cette lettre que tu nous as donnée. Nous l'accueillons. Nous l'ouvrons, Seigneur. Chacune de ces paroles est pour moi. Je veux me les approprier. Je veux les chérir. Je veux les garder. C'est la parole d'un grand Dieu pour moi. C'est ce que le grand Dieu a écrit à mon encontre. Oh Seigneur Dieu,
Donne-nous, Saint-Esprit, de valoriser, de considérer tout ce que l'Éternel nous a donné. Que nous ne soyons plus jamais orgueilleux. Que nous ne manquions pas de révérence envers Dieu. Que nous ne crachions pas sur la parole. Que nous prenions toujours en considération tout ce que Dieu nous donne. Saint-Esprit, nous avons besoin de changer. Cette lettre, elle est pour nous. Elle est pour moi. Je veux la garder. Je veux connaître chacun des mots qu'elle contient. Parce que ma vie en dépend. Je veux connaître mon Père qui m'a créé. J'ai été adopté. Je ne suis plus un enfant abandonné, délaissé, voué à la mort. J'ai été récupéré, appelé par celui qui connaît mon nom. J'ai été adopté et je désire connaître mon Père. Je désire connaître cet être qui m'a tellement aimé, qu'il a tout donné, tout fait pour me retrouver et qui me garantit qu'il sera toujours avec moi. Saint-Esprit, donne-nous cette dimension. Donne-nous de connaître notre Père. Nous voulons découvrir la dimension de l'amour du Père. De l'amour du Père. Jésus est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Papa. Alors Saint-Esprit, amène-nous à connaître ce Père. Viens restaurer notre cœur. Parle-nous de Papa. Laisse-nous le trouver à travers la parole. Laisse-nous le trouver à travers la connaissance révélée de ce que tu as mis dans cette parole. Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Nous voulons voir notre Père. Nous voulons voir à qui nous ressemblons. Nous voulons voir celui qui nous a créés à son image. Saint-Esprit, nous avons besoin d'un Père. J'ai besoin de repères. J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de sécurité. Saint-Esprit, j'ai besoin d'un Père. J'ai besoin d'une colonne. Montre-moi mon Père. Montre-moi mon Père. Je ne veux pas marcher loin de lui. Amène-moi proche de lui. Fais-moi entendre sa voix. Fais-nous entendre sa voix, Esprit de Dieu. Nous avons reçu cette interpellation. Tu as posté cette lettre pour nous, Seigneur, et nous l'avons reçue. Et nous répondons, oui, Papa, nous recevons ton amour. Nous voulons le connaître. Nous voulons en être dignes. Que ta volonté soit manifestée auprès de nous, Seigneur Dieu. Toi qui nous as tellement aimés. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous recevons tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Recevez un Père, mes frères et sœurs. Ceux d'entre vous qui n'ont pas eu de père ou qui n'ont pas une bonne relation, vous avez une chance d'avoir un Père là. Une chance, comme on dit, c'est pas par la chance, c'est par la grâce, mais je veux dire, vous avez une occasion d'avoir un Père. Vous pouvez compter sur celui-là. Il veut communiquer avec vous. Il veut vous parler. Il veut vous épauler. Il veut vous connaître. Il veut vous connaître. Il veut savoir d'où tout ce qui vous est arrivé de l'autre côté. Bien sûr, il le sait, mais il veut les entendre de votre voix. Il veut savoir ce que vous avez vécu. Il s'intéresse à votre point de vue. Vous avez un Père qui veut vous donner des valeurs sur qui vous pouvez compter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir auprès de lui. Alors ne restez pas loin. Rapprochez-vous de lui et saisissez cette occasion d'être trouvé par l'amour de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour cette lettre qui guérit beaucoup de choses en ce moment. Je sais, Saint-Esprit, que tu es en train de guérir des cœurs. Je sais que tu es en train de restaurer certaines personnes à travers ce message. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre. Restaure complètement, complètement, complètement. Et viens ressusciter cette relation avec le Père qui des fois a été négligée, abandonnée, des fois par manque de connaissances. Mais Saint-Esprit, donne-nous de pouvoir restaurer cette relation. Donne-nous de choisir Papa. Papa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénit abondamment, mes frères et sœurs. Je sens que le Saint-Esprit va travailler dans certains cœurs. Le Saint-Esprit va vous toucher. Oui, Mélanie, je te partagerai ça dès qu'on finit. Avec plaisir. Gloire à Dieu. Merci, Lucette, tu es bénie.
Tu es béni. Kamarama Shande. Oui, plus du Saint-Esprit. Plus du Saint-Esprit. Plus du Saint-Esprit. Si vous voulez plus du Saint-Esprit, il faut lui demander. Il faut s'asseoir et crier à lui. Vous avez faim du Saint-Esprit. Criez à lui. Dieu il dit que celui qui a soif vienne. C'est seulement celui qui a soif qui entend cette parole et ça lui parle, n'est-ce pas? Si vous avez besoin du Saint-Esprit, criez au Saint-Esprit. Réclamez-le. Saint-Esprit, je ne bouge pas si je ne t'ai pas reçu. J'ai besoin de toi. Esprit de vie, manifeste-toi. Je veux te voir, Saint-Esprit. Je veux te toucher. Je veux te sentir. Je veux te connaître. Criez au Saint-Esprit. Il va répondre rapidement et abondamment à votre soif. Dans le nom de Jésus. Amen. Sharamande. Merci pour ce merveilleux message sur l'amour du Père envers nos familles, nos proches. Oui, bien sûr. Mais prenons-le chez le Seigneur d'abord. Prenons l'amour chez Dieu. Apprenons l'amour avec Dieu. Recevons son amour et soyons maintenant capables de redonner cette qualité d'amour. Amen. Oui, Widlin, le Seigneur te bénit. Reçois l'amour de Dieu en abondance. Reçois l'amour de Dieu en abondance. Vraiment que ce week-end, le Seigneur ait des clins d'œil particuliers pour toi. Que tu puisses savoir que la lettre qu'il t'a envoyée, cette lettre qu'il t'a envoyée, Widlin, ce n'est pas seulement des mots. Il va faire quelque chose ce week-end. Amen. 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 Oui, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Bonjour Ruth, tu es bénie. Voilà mes frères et sœurs, si vous avez été édifiés, n'hésitez pas à partager ce message. Ça peut faire du bien à quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'amour, qui a besoin de savoir que Dieu l'aime et que Dieu est toujours auprès de nous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, je vous retrouve vendredi où nous allons prier ensemble avec le Saint-Esprit et sa ferveur. Nous allons aller chercher nos victoires. Amen. Nous allons aller chercher nos victoires ensemble. Donc, soyez là, venez avec vos requêtes. Venez avec vos amis, venez en tant que guerriers, venez porter la prière des autres devant le Seigneur. En tout cas, avançons ensemble comme une armée bien soudée et victorieuse que nous sommes dans le nom de Jésus. C'est un rendez-vous. La grâce de Dieu vous poursuit, elle vous environne. Ne renoncez pas à cette grâce, restez auprès de Dieu. Il y a tellement de choses dans son amour que vous n'avez pas encore rencontrées. Mais restez jusqu'à ce que ces choses soient manifestées à votre rencontre. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment. À vendredi, à midi.